faire une blague au capitaine. Il sait pas que je filme. Je lui dis pourquoi tu me donnes la GoPro? Bah il me dit c'est si tu vois des animaux pour filmer. Donc là je vais filmer un animal. Je rigole toute seule. Un drôle d'animal. Un terrien. Animal terrien. Tu m'as dit tu filmes si tu vois des animaux. J'y crois en voir un. J'ai cru voir un animal. Pause, je vais le prendre. Je peux tirer là, c'est bon? Vas-y. Oh, il y a assez de l'eau dans le tuyau. Ouais. Il est bien vissé à fond? Puis toujours un petit peu. Vas-y. Tiens. Ouais. Mais balance pas à fond, hein. Tu me dis quand je vous raconte. Allez, Michel. Parce qu'il y a une 15 mois, non? Je sais pas si vous allez entendre le bruit, mais c'est le bruit de l'eau qui remplit la cuve. Hein? Qui rentre dans la cuve. Curieux le bruit, hein? Donc, quand elle est pas trop vite comme ça, il faut un quart d'heure. Hein? C'est ça? 15-20 minutes pour la remplir. Et mon chéri, il vérifie toujours, c'est par rapport à l'antifouling. Quand il commence à voir le noir en bas, eh ben, il me dit c'est que la cuve à eau, elle est pas assez pleine. Alors, moi, je m'en rends pas bien compte, il fait très attention. Moi, c'est vrai que je regarde pas autant. Ah, tu retournes, faut que j'éteigne. Alors. On a besoin d'un matelote. Et vous allez dire, si j'arrête pas le robinet, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a un trop plein. Ça sort par un petit trou. Ça inonde pas la cale de ma Stiempo. Ah, c'est pour ça que je voyais pas le noir, je voyais plus le noir, je voyais que le vert de l'antifouling là. Bah parce qu'il a dû déjà s'enfoncer, tu me dis que c'est presque fini, c'est qu'à la cuve, elle est bien pleine, ça c'est bien rempli. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Hop, c'est bon, j'ai coupé. J'ai coupé. Ben, ça n'a pas coulé? Non, parce que j'ai entendu, il y a une petite accro parce que je suis tout seul. D'accord. Ok. Tu veux qu'on fasse comment là? Et je me démerde? C'est ça? Hein? D'accord, mon amour. Là, il est ouvert. Hein. Ouais. Je laisse ouvert, c'est mieux. Ah oui, faut pas oublier de récupérer ça, parce qu'une fois que j'ai oublié, puis après on se le fait piquer. Alors, faire attention. Rien oublier du tout. Voilà, hop. Et on vide bien les roues. On enlève l'eau. Voilà. T'as remis le bouchon bien? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux faire? Je mouline. Tu moulines? Et tu veux que je le tienne tête en bas? Lâche-le. Là, je te pousse à l'eau. Non, c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle du tout. Oh, que toi belle. Voilà, c'est la saison des amours. On a tous les foulques autour qui piaillent de partout. Les mâles font le beau pour attirer les femelles. Et des fois, on a deux mâles qui sont en train de se battre pour séduire la femelle. C'est vraiment curieux. Alors là, c'est combat de foulques. Attention. Et celui qui gagne, il emporte la femelle. Ils sont violents, hein? Il a voulu le noyer et l'autre il est ressorti là-bas. Bon, qu'est-ce qu'il fait mon capitaine pendant la saison des amours des foulques? Je vais aller voir.
Mais j'ai l'impression qu'il s'amuse bien. Hein. Tu transformes Mastiempo en dalmatien. Un dalmatien. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? J'ai traité les petits points de rouille qui apparaissent, enfin des points, des gros points quand même. Et en fait, c'est la peinture. Dans l'ombre, je sais pas s'ils vont bien voir. Ah ouais, si. C'est la peinture en fait qui s'éclatait, c'est la peinture antidérapante qui s'éclatait. Ouais. Et donc j'ai bien assaini un petit peu le truc pour remettre 2 couches de peinture antidérapante. Voilà. Bon bah là on voit bien effectivement Mastiempo, il a plein de petites taches noires. Après il va être tout beau. Oh, on est toujours au soleil. On peut pas marcher dedans. Hein. On est le 1er mars. Plein soleil. Il fait frais hein, dehors, on a le petit polaire. Ouais mais c'est bon là. Mais sous le taux, moi je suis pieds nus et en t-shirt. Attention. Ouais, je te suis. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire moi pendant ce temps-là. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Moi je fais de la couture. J'écoute la radio et je suis en train de coudre une protection pour notre drapeau qui va à l'arrière. On s'est rendu compte que pendant l'hiver, bah, il est tristoun, hein. Il s'est tout déchiré avec le vent, le froid et tout. Ouais. Donc je vais lui faire une housse avec ce morceau là. Voilà. Je vais coudre. Vas-y. Voilà. Je vais coudre une housse qu'on va pouvoir glisser dessus. On peut mettre ça l'hiver. Hein? Ouais, ça va être on super. gardera notre drapeau plus longtemps déjà. Il fera 2 saisons au lieu d'une. Voilà. On vous montrera quand tout sera fini. Côté toi. Je prends pas les petites voitures, hein, ça fait, non? Rien à prendre. Petite balade de l'après-midi. Oh, un capitaine. Ah, toujours en train de faire le ménage. La rosée. C'est la rosée à cette heure-là? De ce matin. Ah. Ah, ça fait des traces noires, hein? De quoi? Là. Bah c'est quoi la trace noire là? Bon, ça c'est de la colle, ça a toujours été là. Ah. Quand on l'a acheté, c'est déjà comme ça. On peut pas l'enlever? Bah si, il va falloir que je le fasse un jour. Faut pas tout faire, hein. Non, on est mort. Marche pas sur les points noirs. Non, je bouge pas, je reste là. Un ciel bleu, mais magnifique, hein, c'est vrai. On repart à la recherche des oiseaux qui se cachent pendant la saison des amours. Pour se reproduire dans cet étang. Mais l'étang est... Il est sec, hein. Bah, il a bien perdu, je sais pas combien de mètres là. Moins 2 mètres, non? Ouais. Peut-être, hein. 2 bons mètres d'eau. Ouais, une réserve naturelle classée. Ouais, ils sont tranquilles là. Voilà, à chaque espèce son habitat. Le capitaine, son habitat, c'est Mastiempo. Oh, le ciel, il est magnifique. Autour de la petite balade.
Vas-y. T'as rien à dire, je profite moi. Quand même, je profite. Bon, bah, t'es contente de cette petite balade? Oui. Très contente, ça fait du bien. Du frais, du soleil, l'eau, les oiseaux. C'est vraiment un beau site quand même ici, hein. C'est vraiment un port magnifique. Ouais, je dis toujours, on ne se croirait pas en région parisienne. Ouais. C'est à 1 heure de Paris, hein. Ouais, Aussi bien en voiture sur l'autoroute à 13, hein. ouais, ouais. C'est génial. C'est super. Alors ça y est, on a reçu notre nouveau drapeau français. Parce que l'autre était vraiment dans un piteux état. Et on va l'installer. Ouais. Tu vois. Il est super beau. L'autre était complètement déchiré Ouais. bah, avec le vent et tout. Il y a le soleil qui se lève d'un coup, là, on l'a plein dans l'œil. Bon, choisis, je te suis. Tu descends sur la plage arrière. Alors attends, tiens, pousse-toi. Est-ce que je peux montrer quand même? Oui, bah après. Ah bon, après. Bon, alors c'est après, la ville capitaine. Ça souffle, aujourd'hui ça souffle énormément. 21 nœuds. 21 nœuds. Alors voilà. Notre beau pavillon français. Ah, il est magnifique, hein. Voilà. Super. Et alors, j'essaye de mettre la housse, c'est pour montrer quand même que j'ai fait une belle housse que j'ai cousue. Alors ma femme elle a fait une belle housse. Donc, On enroule le drapeau. voilà, pour l'hiver. Pour éviter qu'il s'abîme, parce qu'on va pas acheter un drapeau chaque année quand même. Hein. Non. J'ai fait une belle housse dans une... Un bout de taux. Un bout de tout. Ouais. Waouh, c'est fort. Voilà, Ah nickel. bah c'est génial. Comme ça, Voilà, c'est protégé c'est pour impeccable. l'hiver, pour Ouais. le gel et tout ça, et la pluie. C'est magnifique. Bon, là on l'enlève la housse parce qu'on a envie de voir, de profiter un petit peu de notre drapeau. Voilà, allez. Je pensais pas que je serais contente un jour d'avoir un drapeau comme ça sur mon habitation. Et comme les Espagnols, ils ont presque tous des drapeaux au balcon, c'est vrai. Ouais. Alors attends, je voulais montrer. Oui, bah je vais montrer. Oui. Ah, pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il s'est passé que le portillon, à ce niveau-là, la charnière, elle a carrément pété ici. Ouais. Elle s'est complètement cassée. Elle s'est complètement cassée et donc il fallait donc le réparer. Et je savais pas trop comment que il fallait faire. J'ai demandé donc à la capitainerie. Et attends, recule-toi là. Non mais je me recule, mais Bon. c'est pour pas que tu sois dans l'ombre. Et donc à la capitainerie du port, ils ont un poste à soudure à l'arc. Mm. Mais quand j'ai demandé, ils peuvent pas faire l'inox parce que en fait c'est de l'inox. Bah, comme beaucoup sur les bateaux, c'est beaucoup de l'inox en fait pour éviter que ça rouille. Et donc appel à droite, à gauche, chaudronnerie, où est-ce que je pouvais faire ça, etc. Et ce matin, je suis tombé sur juste à côté, à même pas allez, 10 minutes en voiture, une entreprise à Limay, du métal. En 5 minutes, j'ai ramené le portillon, j'ai ramené la petite charnière, tac tac tac, 6 coups de poinçon là, hop, terminé, basta, et ça y est, voilà, c'est remonté. Et tout ça pour le prix de... Des roues. Ils ont été trop gentils. Gratos, hein, Voilà. vous avez fait en 5 minutes, je dis ouais, j'aurais pu faire payer, hein. Oui, voilà, bien, je normal. peux dire, bon, donnez un petit billet. Ouais. Non, allez, voilà. Super content. Bon allez, on continue. Alors, on est en train de faire des essais. C'est-à-dire qu'on a c'est une nappe. En réalité, c'est une nappe en tissu déperlant. Et on fait des essais, on la fixe à l'extérieur avec des aimants. Là, c'est le capitaine qui est en train de faire ça. Attends, on va peut-être le voir. C'est qu'il est. Ah, il est caché, on ne le voit pas. Il a déjà mis la toile.
Et donc on essaye de faire ça pour voir si ça empêche la condensation, parce que là, cette nuit, il nous annonce du -2, -3. Bon, je veux bien qu'ils viennent. Ah ben il m'appelle, il a besoin de moi. Bon ben je vais le retrouver alors. Bon alors je reprends. Donc je suis allée aider le capitaine, parce qu'effectivement avec le vent et tout, c'est pas facile, puis c'est parce que surtout c'est un gros morceau de tissu, comme je vous dis, c'est une grande nappe. Mais bon, on l'a fixé à l'extérieur, voilà, du bleu, on l'a mis donc sur les 2 carreaux de l'avant. C'est pas une nappe n'importe comment, c'est une nappe... Oui, je l'ai dit, déperlante et tout, t'inquiète, j'ai tout dit. Donc voilà, on verra demain matin s'il n'y a pas trop de condensation, et si c'est bien, bah déjà on vous montrera, et puis je pense qu'on va découper, faire aux dimensions des fenêtres avec des aimants. Voilà, on verra, on vous racontera. Alors voilà, on est le matin, il a fait -2, -3 cette nuit, et je vais vous montrer. Donc, voilà. Là, vous voyez, il y a plein de condensation sur le carreau. Il y a même des petites gouttelettes d'eau, là, on voit. Pas mal, même, hein. Donc, comme je vous ai expliqué, on a mis le film à l'extérieur. Je vois là. Ah oui, la toile, là, la toile bleue. Et alors là, on voit qu'il n'y a pas du tout de condensation. Ça va avoir grand chose, on voit le reflet de la lampe. Bah, disons que d'habitude c'était tout ruisselant le carreau. Hein. Voilà, et là il n'y a plus, ça ruisselle plus, c'est super. Et le capitaine est content, avec son petit café. On va avoir encore une super journée, c'est tout gelé dehors. On va avoir un beau ciel bleu, un beau soleil. Voilà. Regarde, c'est bien là. C'est le plus chiant, enfin. En fin de compte, c'est ça qui est chiant à faire. C'est pas le rouleau avec la peinture. Hein. Peut-être qu'on pourrait laisser violet. C'est joli le gris violet. Non? Pas trop, non. Ah oui, c'est joli, mais... Ne fais pas rire. Sinon, ça va pas être droit. Oui, oui. C'est froid dehors. C'est bon. Non, de l'autre côté. Bon, je vais voir le capitaine qui est en train de faire des retouches sur la peinture antidérapante. Il a refait toute la peinture antidérapante, grise là, c'est génial, c'est super beau. Et là j'ai mis du scotch pour pas déborder. Voilà. Ah, tout le monde connaît ça. Et il fait des retouches. Une petite retouche, mon amour. Au soleil, tranquille. Bon, il fait froid, hein. Il doit faire 8 degrés dehors. Il y a du vent. Sous le taux, on était à 20 degrés. On a mangé d'ailleurs tout à l'heure. On est bien. On est bien. Ouais. Voilà. La nature. Bon, alors, je voulais vous montrer, le capitaine, il a nettoyé la trace de colle, voilà, qui était là. Donc, c'est tout beau, tout propre maintenant. Le roof, il est tout beau. Et alors, surtout, le plus important, là, c'est qu'il a passé la peinture antidérapante. C'est super beau. Il a super bien travaillé, c'est nickel. C'est chouette. Tout propre, tout neuf. Là-bas au loin, je sais pas si vous allez voir, il y a le soleil qui est en train de se coucher. C'est dommage parce que moi je le vois rouge. Dans la caméra, j'ai l'impression qu'il fait un peu jaune. Bon. Et alors là, on fait encore des essais. C'est
C'est-à-dire que on vous avait montré, on a fait des essais là sur les vitres. D'ailleurs, on va les remettre là pour la nuit, comme il fait froid, ça évite la condensation. Donc là, tu devras aller chercher peut-être la toile, on va la remettre là tout de suite tant qu'on est dehors. Et du coup, sur le hublot de la chambre avant, on a mis un bout de taux, c'est un vieux taux, on a coupé un morceau avec des aimants, voilà, des aimants hyper forts. Donc là, il n'y a pas d'ourlet, il n'y a rien, c'est pas cousu, mais c'est pour faire l'essai, voir si ça va pas faire de condensation comme sur les autres vitres. Voilà. Donc là, on installe pour la nuit. Donc, si j'ai la caméra là. Non, faut pas que tu tires tout de suite, attends. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, c'est pour ça qu'il disait que ça casse assez facilement les aimants. Faut pas les mettre ensemble. Hein? Tiens. Pardon. Donc pendant que le capitaine finit d'installer, Bah, tu l'as transféré là. vas-y, Complètement pété. on a un espion. Ça va, Noémie? Il y a un espion sur le bateau d'à côté qui est venu nous voir. Qu'est-ce que tu fais dehors? Il fait trop froid, rentre. Va dans ton bateau. Tiens, vas-y, passe. Allez. Elle est marrante. Bon, bah ça souffle, hein. Oh là là, il y a 45 nœuds de vent. Ça cogne sur la coque, hein. Ouais. On n'entend plus le bruit du vent là. Avec les vagues. Ah, il y a de la houle. Oh, il y a... C'est impressionnant quand même, hein. On pourrait croire qu'on est dans un port maritime, hein. Regarde les vagues. Regarde, ça mouille la plage arrière. Ah ouais, parce que le vent il vient vraiment en plus dans ce sens-là. Voilà, c'est la tempête. Des rafales à 40 nœuds. Là, j'ai mis le zoom pour que vous puissiez voir les moutons au-dessus de l'eau. Vous voyez les drapeaux qui volent, là, c'est... Ça bouge. Ça bouge, les amarres queen, ça secoue. Bon, on est bien. Les amarres grincent. Ah, les amarres grincent, pardon. Queen. Ouais, queen pas et grince. J'adore la tempête, quand on est bien amarré au quai. Bon, alors, aujourd'hui
aujourd'hui, on est le 31 mars 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, très grosse journée. Aujourd'hui, j'ai démarré le moteur à quelle heure il était? 8h30. 8h30. J'ai fait chauffer tranquillement pendant 15 minutes, le temps que ça monte en température. Ensuite, j'ai fait une petite accélération jusqu'à monter à une bonne puissance en débrayant hein, ou en embrayant, je sais plus comment on dit. Bref. Et donc j'ai coupé au bout de 45 minutes, voilà, pour chauffer l'huile du moteur. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai fait la vidange. C'est le printemps. Donc aujourd'hui, vidange du moteur, DAF 615, 136 chevaux, changement du filtre à huile, changement du filtre à gasoil et changement de l'impeller, de la turbine de pompe, d'aspiration d'eau de mer, ou d'eau douce, hein, selon où on est. Résultat, bah, j'ai bien fait, en tout cas pour la pompe, l'impeller, parce que comme vous voyez, elle est là, la petite bestiole, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans, hein, parce que je ne l'avais pas changé l'année dernière. Voilà la pompe dans quel état elle est. Voilà, une pale, 2 pales, 3 pales, 4 pales, 5 pales, 6 pales, Ouais, elles sont toutes... 7 pales. Ouais, Elles sont toutes bousillées, toutes craquelées. Voilà. Ouais. Donc, ce qui veut dire que si je n'avais pas changé cette année, ça faisait 2 ans, hein, j'aurais dû la changer et la contrôler même l'année dernière. Je ne l'ai pas fait. C'est une erreur. Je vous le conseille pas. Je le ferai plus. Et chaque année, je vais contrôler, retirer le capot de la pompe pour vérifier donc justement dans quel état est la turbine. Parce que si jamais ça pète, et à mon avis cette année ça aurait complètement pété, le morceau de caoutchouc qu'il y a là, ou sur chaque pale, serait parti dans le circuit de refroidissement, et alors après il faut tout démonter. Après c'est la merde, il faut tout démonter et c'est la merde. Voilà, c'est la merdouille. Donc galère. Voilà, j'ai changé, je suis très content. C'est propre, c'est nickel. Le joint, tout a été refait, c'est top. Et j'ai tout noté dans mon petit carnet. Mon petit livret. Voilà, tout est écrit là. Voilà, comme ça, l'année prochaine, bah, je pourrais faire la vidange à la place du capitaine. Voilà, j'ai tout marqué. Et j'ai même marqué pour ma femme, j'ai marqué comment faire une vidange, comment changer le filtre à huile, comment changer le filtre à gasoil, l'impeller et tout. Et des petites astuces, mais ça, je me les garde. Voilà. Voilà. Ah, c'était de la tarde. Radio Oro, 7 de la tarde. Sí, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Bon. Petit apéritivo. Il fait beau. Il fait combien sous le taux? Mais il fait... Il fait 27,4. 27,4 mon amour. Ouais. On est bien là. Voilà, avec les petits voilages là, ça c'est super pratique hein. C'est top hein. Franchement, on règle nos petites affaires tranquilles. Nickel. Voilà. Très bonne journée hein. Bon, on est un peu fatigué quand même. Hein. Ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est mon pied, j'ai fait tomber ça. Ouais, c'est ton pied hein. Ouais. C'est... Je jouais avec mon pied dans le filet. Allez.